Et voilà ce que ça donne à la lumière du jour. Bah, c'est pas dégueu, hein. Et voilà, vous avez un autre POV de mon appartement. Donc là, je suis en train d'installer le chevalet, que j'installe pas souvent en réalité, parce que c'est assez rare que je fasse sur toile. Généralement, c'est plus par lubie, voilà. Donc là, je suis obligée de faire un voice-over parce que mon téléphone a capté tous les bruits de merde. Et donc du coup, voilà, là je vous montre juste ce que j'ai dû mettre en place pour avoir un minimum de luminosité chez moi. Chouette. Donc ça me fait de la place. Bon, il y a mes vêtements qui sont en train de sécher, mais c'est pas grave. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Et voilà le setup, donc avec les lunettes que je mettrai, du coup, forcément. Débarrasser ma table. Bon, là, c'est les jonquilles que j'ai été cueillir il y a pas longtemps. Et là, voilà, donc c'est tous les pinceaux que j'ai, qui sont un peu mis... Mon acrylique. J'ai un petit stock là avec gouache devant et acrylique derrière. Et j'espère que j'aurai assez d'acrylique jaune parce que sinon il faut que j'aille en acheter, mais le Cultura qu'il y a dans le centre de chez moi ne fait plus tout ce qui est art, donc il y a plus, je sais pas pourquoi. Avant il y avait, c'était très facile pour du coup aller chercher de la peinture, et maintenant je suis obligée de me taper 20 minutes, donc un petit seum, mais voilà. Donc ça va être notre setup, et ici le petit pied que j'ai acheté pour pouvoir filmer le process. Et voilà mon acrylique jaune que je n'ai plus parce que j'ai tellement utilisé ici pour faire ces deux couleurs. Mais avant de commencer à peindre, on va faire une promenade. On va se promener? On va se promener? Allez! Comme ça me paraît déjà être mieux. Ouais, comme ça, moi j'ai plus de lumière et vous voyez mieux. Donc c'est comme ça que ça va se dérouler dorénavant. Voilà! Vous vous demandez peut-être pourquoi maintenant cette toile est noire. Il se peut que j'ai peint pendant 4-5 heures et que finalement ça ne me plaisait pas du tout. Je faisais erreur sur erreur. J'ai failli planter la toile avec mon pinceau de manière répétitive afin de soulager mes nerfs. Du coup, le résultat, c'est que pour éviter de jeter la toile, je l'ai recouverte de noir et on recommencera, voilà, quand je serai calmée. Tu peux pas te considérer artiste si t'as pas envie de t'éclater la gueule avec tes propres pinceaux et ta toile de manière quotidienne. Relaxante, faire de la peinture? Non, non, non. Autre source de seum, la luminosité sur la toile qui se reflète, et donc vous voyez que dalle. Chouette. Yes. Donc du coup, là je suis en train surtout de faire le fond pour commencer, donc le feuillage du plus foncé au plus clair. Et après, j'ai commencé à faire justement les glycines qui tombaient, voilà, qui tombaient à différents endroits. Et puis j'ai rajouté la dernière couche de feuillage pour vraiment avoir un aspect un peu de relief. Dans ce temps-là, le gros Otis était en train de dormir. Oh oui. Et voilà, après 1 heure de peinture, ce que l'on a. Je pense que pour l'instant, je vais laisser ça comme ça, par peur de l'empirer. Mais j'aime beaucoup la vibe. Donc, est-ce que je rajoute après des choses? On verra. Ouais, bon, évidemment, là, on voit que dalle. J'aime bien la vibe. J'aime bien la vibe. J'aime bien la profondeur des couleurs, surtout. À voir. J'aime bien la vibe, mais ce n'était pas suffisant. Il manquait évidemment la petite statue. J'ai voulu faire une statue déjà parce que j'aime bien faire les statues, comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Mais aussi, ma grand-mère, donc la personne pour qui est destinée cette toile, aime beaucoup les hiboux. Donc du coup, j'ai fait une statue d'Athéna, voilà, déesse de la sagesse dont le symbole est le hibou. Et sur son épaule, j'ai fait cet animal totem également. Donc, bon, comme vous pouvez le voir, il y a toujours malheureusement des problèmes de luminosité, sachant que là c'était également début de soirée, donc moi j'avais ma petite lampe qui me permettait d'y voir un peu mieux, mais du coup il y a des teintes un peu jaunes. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec ce que l'on a, c'est comme ça.
Donc là, je continue la statue. Je voulais rester dans les teintes, en fait, justement un peu verte foncée. J'étais partie sur cette base-là. Et après, au fur et à mesure, j'ai rajouté des teintes un peu plus claires, 2 teintes plus claires. Et après, au fur et à mesure, voilà, j'ai un peu mélangé le tout. J'ai rajouté un peu de plus foncé, un peu plus clair à droite à gauche. Voilà. Là, au début, j'avais fait la statue, mais elle me paraissait beaucoup trop petite. Donc j'ai enlevé tout ce que j'avais fait en dessous et je l'ai agrandie pour vraiment qu'elle fasse vraiment qu'elle touche le pied de la toile finalement. Et voilà. Bien sincèrement, j'aime beaucoup cette couleur. Je voulais pas que ça fasse blanc ou blanc crème parce que sinon ça aurait fait beaucoup trop tape à l'œil. Là, moi, je voulais un résultat assez homogène où justement on la voit, elle est présente, mais elle ne surplombe pas la toile. Là, ça me tenait à cœur de faire cette toile pour ma grand-mère parce que elle était également artiste, elle aime beaucoup peindre, elle aime beaucoup dessiner et je sais que ça lui fait plaisir quand je le fais déjà moi toute seule de mon côté, faire de l'art et donc du coup en faire pour elle. Non seulement c'est une motivation supplémentaire, mais également je sais qu'elle va l'apprécier donc ça me fait d'autant plus plaisir. Micro du téléphone de qualité oblige que je dois faire également un voice-over sur cette partie. Donc là, c'est le lendemain. Voilà, j'ai laissé sécher la peinture un maximum et je suis plutôt contente du rendu. Je trouve que la statue, au début, j'avais hésité à la faire et je trouve qu'elle permet vraiment de lier toute cette toile ensemble. Donc je suis vraiment contente du résultat. À voir si ce sera le cas de ma grand-mère, mais normalement oui.